Salut à tous et on se retrouve pour une petite vidéo consacrée à Dota 1 qui était sortie sur Warcraft 3 The Frozen Throne en 2003. Un petit moment quand même. On va se lancer un petit en gros mode même, what the fuck. Parce que certains m'ont dit ah ouais on regrette le mode URF sur League of Legends. Franchement quand est-ce qu'il revient tout ça? Mais il faut savoir que le mode URF existait déjà sur ce Dota. Et vous allez comprendre comment. Donc ce mode existe en entrant la commode dans la messagerie "what the fuck". Et comme vous pouvez le voir, un message d'information vous dit que aucun cooldown, aucun mana cost dans ce mode. C'est du for fun only mode, comme vous le voyez. Alors ça sert à rien que je vous fasse une game complète, parce que vous allez très vite comprendre comment gagner en 1v5 et contre des bots en mode difficile. Et pour ça, je vais prendre 2 potions et des boots of travel. Voilà, je vais me TP et on va se placer. Un Earthshaker risque peut-être de me gêner. Enfin, on va voir ça. On va voir ça. Voilà, donc vous connaissez à présent la grosse différence, c'est que il y a 0 de cooldown ici, donc vous spammez vos sorts sans arrêt, sans arrière-pensée. Alors ici, un petit détail pour connaître le gameplay de Razor, qui est valable aussi pour Dota 2. Alors, Plasma Field, c'est un sort AOE. Ça se matérialise sous une forme de cercle qui s'étend et, et revient sur Razor. Ça inflige 2 fois des dommages. Les dommages sont minimum si le cercle est près de Razor et maximum si le cercle est à son apogée. Ensuite, on a Static Link, un sort qui se matérialise sous forme d'une chaîne, un peu comme la chaîne de Leblanc, sauf que ici vous volez des dommages à votre adversaire. Par exemple, chaque seconde, vous chopez 7 dommages à votre adversaire, ce qui est très intéressant pour les trades, sachant que ce drain dure 8 secondes et le bonus, lui, dure 18 secondes après ça. Le passif, qui permet d'augmenter votre vitesse de déplacement, ce qui est toujours efficace. Et lorsque vous êtes la cible d'un sort ou d'une capacité d'objet, eh bien, vous renvoyez des dommages au lanceur du sort. Enfin, Eye of the Storm, l'ultimate de Razor, qui permet d'infliger un gros DPS à une cible aléatoirement dans une zone. Le DPS dure 20 secondes et chaque frappe est espacée de 0,85 secondes. On va attendre un peu qu'ils augmentent niveau 2. À moins qu'ils push véritablement sur la tower, auquel cas je vais les attaquer. Mais j'attends juste qu'ils obtiennent leur niveau et vous comprendrez pourquoi. Allez, c'est parti. Voilà, vous êtes dans ma zone de mort, vous ne pouvez pas en réchapper. Voilà, il est moins d'1 minute et demie et je viens de passer du niveau 1 au niveau 6. 3000 de gold, on est plutôt à l'aise. On push la tour, on farm comme on veut avec ce sort. C'est totalement atroce pour eux. Là je vais arrêter la vidéo.
on va se retrouver tout de suite pour une nouvelle vidéo, mais cette fois-ci accompagné par Zeus. Je ne vous dis rien, je vous dis seulement un indice pour les aficionados de LoL. Pensez à Cartus. Allez, à tout de suite. Allez, on est reparti pour la suite de cette vidéo. Cette fois-ci, je vais aller avec Zeus. Si vous avez compris où je vais en venir, vous comprendrez que Zeus va devenir cheaté au niveau 6. Alors, il est là. Alors, auparavant, ce que vous pouvez faire, c'est prendre l'un des deux sorts, Lightning Bolt ou Arc of Lightning. Perso, je prends Arc Lightning. Vous comprendrez très vite pourquoi, mais bon, les deux se valent. Comme tout à l'heure, deux potions, des bottes. Zut, c'est pas celui-là. Ça fait un moment que j'ai pas touché à Dota 1 quand même. D'accord. Bon, une équipe... ouais, une équipe assez portée sur les dommages en face, on dirait. Va falloir que je me méfie quand même de Sven alias Rogue Knight, parce qu'il peut stun pendant pas mal de temps. Va falloir que je prenne mes distances. Alors, petit retour sur le gameplay de Zeus. Ben, Zeus, c'est un gros spellcaster. Donc dans ce mode, déjà, vous serez à votre aise. Ensuite, Arc Lightning, c'est un arc d'éclair qui va sauter sur 5 ennemis au niveau 1 et peut sauter sur 15 ennemis au niveau 4. Vous comprenez maintenant pourquoi je l'ai pris, parce que ça va faciliter le farm. Le but ici dans ce mode étant d'atteindre le plus rapidement le niveau 6. Quand vous faites face à un Zeus dans ce mode, contentez-vous de le focus, faites tout ce qui est en votre pouvoir pour l'empêcher d'atteindre ce niveau 6. Une fois qu'il est niveau 6, la partie est finie. Considérez qu'ils ont gagné, que Zeus a gagné même. Ensuite, l'autre sort c'est Lightning Bolt qui va frapper un ennemi, lui infliger un mini stun, mais c'est pas très utile dès les premiers levels étant donné que ça va cibler un seul ennemi, alors sincèrement c'est pas très utile. Par contre, le passif Static Field, très utile puisque lorsque je lance un sort, on va se mettre un peu en arrière, on va pas trop prendre de dégâts d'abord. Donc Static Field, à chaque fois que je lance un sort, je choque tous les ennemis, creep comme champion, et je leur fais perdre un pourcentage de leur vie actuelle. Et Thunder God Wrath, je vous en parle pas tout de suite, mais une fois le niveau 6 atteint, vous comprendrez de quoi il s'agit. Alors, Arc Lightning, hop, on vise et on lance. Un peu trop rapidement. On n'hésite pas à aller à race. Dans ce mode, c'est gratuit. Voilà, comme ça, hop, ils ont perdu de leur vie. Maintenant, avec le passif, ça va aller un peu plus vite. Avec ce sort, je peux vraiment les harasser de très loin quand même. Ce qui permet de maintenir une certaine distance, de bien jouer safe et de choper du farm en toute tranquillité. Et en plus, le passif est hyper utile, ce qui permet de tuer les minions en très peu de temps. Hop 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 hop. Hop 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 hop. Un petit misclick quand même. On va éviter ça, ça pourrait être fâcheux.
On est déjà à niveau 4. On prend une potion. Ah, ils utilisent la glyphe sur la tour. Alors la glyphe, vous avez vu une petite aura autour de la tower. Ben, en fait, c'est une protection qu'ils activent afin de générer un bouclier qui dure 5 secondes sur la tower et qui augmente de manière significative son armure. Vous tapez à peine 10. Et quand je vous dis vous tapez à peine à 10, je parle vraiment d'un perso bien stuff, vraiment en endgame quoi. Vraiment en fin de partie. Alors n'espérez pas infliger un quelconque dommage sur la tour. D'autant plus que déjà elle dispose d'une armure assez importante d'entrée de jeu. Allez, on est là pour le farm. Allez, oh non, je peux pas encore tanker. On va patienter. On a nos, on a nos cartes en main. Encore un petit misclick. Eh ben, je suis plus du tout habitué quand même. Voilà. Et maintenant, on peut lever les bras, jouer seulement avec un doigt. La partie est terminée pour eux. Alors, regarde-les bien, parce que le châtiment va s'abattre sur eux. C'est parti. First blood. Vous comprenez maintenant certainement pourquoi je vous demandais de penser à Cartus, puisque ce sort est totalement cheaté dans ce mode. Alors, on va farmer. Tiens, je vais augmenter le passif au max. Pendant ce temps-là, en plus d'être cheaté, je vais rajouter du cheat par-dessus. Je vais prendre un point booster, retourner au camp, et vous allez très vite comprendre pourquoi. Les amateurs de Dota auront peut-être compris vers quel stuff je tends. Alors, ouais, allez, on la vend. Voilà, je crois avoir assez pour tout acheter. Nickel. Hop, hop. Et ça. Et là, ils ont peur. Pourquoi? Parce que Aghanim Scepter, La ville de notre allié a donc besoin de nous. ajoute 10 à tous les attributs, que ce soit force, agilité, intelligence, 200 de PV, 150 de mana, donc bon, un bon petit stuff, somme toute polyvalent, mais lisez bien jusqu'à la fin, La ça ville de notre augmente allié a votre besoin de nous. ultime. Et si vous voyez les dommages de l'ultime, j'inflige 400 maintenant. Je suis dans ma base et je n'ai plus qu'à appuyer sur un bouton pour les tuer. Je n'ai même plus besoin de sortir du camp. Et bien entendu, je n'étais que niveau 6. J'avais l'ultime niveau 1. Et qu'est-ce que ça serait si vous avez l'ultime au niveau 3? Je pense que vous pouvez même two-shot, je dis bien two-shot, vos ennemis en face. Voilà, cette vidéo pour vous montrer ce petit mode what the fuck, cette URF à la sauce Dota. J'espère que ça vous aura plu. Je pense que je ferai peut-être une game complète histoire de vous montrer le jeu totalement. Bon, j'ai pas un énorme skill, d'autant plus que ça fait longtemps que je n'ai pas joué à Dota, donc mon skill sera très certainement en dessous de l'acceptable. Mais bon, j'espère que je serai bon à ce moment-là. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée,
Tout dépend le moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.